Bonjour à tous. Après la pause de l'été, on va pouvoir reprendre notre diffusion des vidéos d'histoire, toujours en s'appuyant sur les cartes. Avant de commencer, je rappelle que cette chaîne n'existe que grâce au soutien du site Hérodote.net. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, le mieux c'est d'aller sur le site et de devenir des amis d'Hérodote. Ça coûte 20 € pour une année et ça vous donne l'accès à l'intégralité des articles et des vidéos disponibles sur le site. Voilà, donc dans cette vidéo, on va poursuivre nos séries sur l'histoire du monde en cartes animées. Je vous rappelle qu'il y a déjà plusieurs playlists qui sont disponibles sur la chaîne. Il y a la Haute Antiquité en 22 épisodes, l'Antiquité classique en 23 épisodes, l'époque des grandes invasions en 21 épisodes, le Haut Moyen-Âge européen en 26 épisodes et le renouveau médiéval européen en 25 épisodes. On voit qu'il reste à parler de l'histoire du monde hors Europe, depuis la naissance de l'islam en 622 jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs en 1453. Ça va nous prendre environ 24 épisodes, dont voici une liste indicative. Une grosse partie concerne le monde musulman, mais on n'oubliera pas l'Extrême-Orient et le continent américain, qui sont restés à l'écart de cette influence. Ce premier épisode parle de la naissance de l'islam et de l'expansion sous les premiers califes. Commençons par la géographie des lieux. Le Hedjaz correspond à la partie occidentale de la péninsule arabique. Le versant abrupt des plateaux y permet quelques précipitations au sein d'une région globalement aride. C'est donc là que passe la route caravanière qui relie le Proche-Orient et l'Arabie heureuse. Cette route a contribué à diffuser le judaïsme et le christianisme vers le Yémen pendant plus de 3 siècles. La mer Rouge constitue une deuxième voie de communication qui a permis à ces religions de se diffuser vers l'Éthiopie. Le Nil a également permis leur diffusion de l'Égypte vers le Soudan. Enfin, on peut signaler le zoroastrisme de Perse, qui s'apparente à une forme de monothéisme moins strict. Finalement, on voit que le Hedjaz demeure une enclave polythéiste de plus en plus influencée par le monothéisme environnant. C'est dans ce contexte que naît Mahomet, dans une tribu arabe implantée autour de La Mecque, qui n'est pas encore une ville selon les données archéologiques. L'endroit comporte déjà un petit sanctuaire polythéiste constitué d'un monument, la Kaaba, qui enserre une pierre atypique, la pierre noire. Ce n'est pas le seul. D'autres pierres sacrées sont également vénérées plus au sud. Mahomet commence à adhérer au monothéisme vers l'an 610, ce qui soulève l'animosité de son clan qui finit par le chasser en 619. Mahomet finit par trouver refuge à Médine en 622 avec quelques camarades monothéistes. Cet événement appelé l'Hégire marquera le début du calendrier musulman. Le groupe mené par Mahomet grossit rapidement. En 624, il peut mener une attaque victorieuse contre une caravane menée par son ancien clan devenu ennemi. Le butin engrangé par cette bataille de Badr en renforce sa position dominante à Médine et pose les bases d'un premier État monothéiste dans la région. Mahomet y impose de nouveaux rituels. Le ramadan est institué en tant que mois de jeûne et un nouvel impôt sur la propriété est établi en tant qu'acte de foi, la zakat. C'est l'époque où l'islam commence à se détacher des monothéismes préexistants. En parallèle, Mahomet multiplie les guerres contre les tribus voisines qui permettent d'accroître rapidement son état théocratique. En particulier, la Mecque est soumise vers 630. La Kaaba se transforme en lieu de pèlerinage pour les musulmans et les prières se tournent dorénavant vers elle au lieu de Jérusalem. Les 5 piliers de l'islam sont déjà bien en place. Mahomet meurt en 632 selon la tradition, et le pouvoir revient à son compagnon Abou Bakr. Celui-ci devient ainsi le premier calife, qui signifie simplement successeur, mais prendra le sens de commandeur des musulmans. Il doit d'abord mater de nombreuses révoltes des tribus soumises, puis poursuit l'expansion de son État sur la totalité de la péninsule arabique. Il se retrouve face aux empires perses et byzantins, qui ont été ravagés par une guerre mutuelle. En 634, Abou Bakr entame la conquête de la Palestine et de l'Irak,
qui se poursuit sous son successeur Omar. En 636, les musulmans remportent à la fois la bataille du Yarmouk, qui leur donne le contrôle de toute la Syrie byzantine, et la bataille d'Al-Qadisiyah, qui leur donne le contrôle de l'Irak perse. Il leur faut 2 ans pour finaliser ces 2 conquêtes. Puis, en 639, Omar peut tourner son regard vers l'Égypte. Les musulmans s'emparent d'Alexandrie en 641 et fondent Fustat la même année, qui deviendra le Caire. Cette nouvelle conquête est finalisée 2 ans plus tard. En parallèle, les Arabes confortent leur conquête de l'Empire perse en remportant la bataille de Nahawand en 642. Omar est assassiné en 644 et Osman lui succède. La progression en Afrique ralentit. Les musulmans échouent à conquérir la Nubie et cessent leur raid vers Carthage en échange d'un tribut. Ils doivent renoncer à conquérir l'Anatolie, mais s'emparent de l'Arménie et achèvent leur conquête de l'Empire perse en 651. Enfin, la flotte égyptienne leur permet de piller les îles de Crète et de Chypre. On voit que l'expansion de l'État musulman au cours des 30 premières années est remarquable. Elle est liée à l'association du politique et du religieux qui a permis de fidéliser toutes les tribus autour d'une cause, à l'efficacité des cavaliers semi-nomades face aux lourdes armées des sédentaires, et à la faiblesse des empires perses et byzantins tout juste sortis de leur guerre dévastatrice. Selon la tradition, c'est à cette époque que le texte du Coran est compilé. Osman nomme gouverneurs de nombreux membres de son clan, les Omeyyades, ce qui provoque des révoltes dans les provinces conquises, notamment en Irak. Osman est assassiné par les insurgés en 656 et Ali lui succède. Il révoque certains gouverneurs et quitte Médine pour s'installer à Koufa en Irak. Mais le gouverneur omeyyade de Syrie, Muawiyah, rejette son autorité, ce qui déclenche une guerre civile. En 657, à la bataille de Siffin, Ali échoue à vaincre l'armée de Muawiyah, ce qui affaiblit encore son autorité. Les Kharidjites, qui ne reconnaissent ni l'autorité d'Ali ni celle de Muawiyah, tentent d'assassiner les 2 hommes en 661, mais seul Ali trouve la mort. Finalement, ça profite à Muawiyah qui peut imposer son autorité politique sur l'ensemble du califat. Son autorité religieuse est toutefois contestée, non seulement par les Kharidjites, mais aussi par les chiites qui soutiennent les descendants d'Ali, notamment en Irak et en Iran. Les sunnites, quant à eux, reconnaissent le calife omeyyade comme le nouveau chef des croyants. Ces différentes communautés ne reconnaissant plus le même guide spirituel, leurs croyances vont peu à peu diverger jusqu'à constituer des courants bien distincts au sein de l'islam. En 661 s'achève l'époque des premiers califes, mais les Omeyyades vont bientôt poursuivre leur œuvre encore plus loin. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.